Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui la fête de la médaille miraculeuse. Et il est bon pour nous d'insister, de nous rappeler ces grands dons que la Sainte Vierge nous a faits. En effet, le 27 novembre 1830, la Vierge Marie apparaît à une jeune novice de 24 ans, sœur Catherine Labouré, et elle lui montre son image, l'image d'une médaille qui représente la Vierge Marie, qui tient ses pieds sur un globe et en même temps elle écrase la tête d'un serpent. C'est bien sûr la Vierge Marie annoncée déjà dans la Genèse quand Dieu a maudit Satan. Je mettrai une inimitié entre toi, la femme, entre ta descendance et la sienne, elle t'écrasera la tête. Cette femme, c'est la Vierge Marie, choisie par Dieu pour remporter une victoire définitive contre l'ennemi de nos âmes et toutes les forces du mal. Marie domine le monde qui est sous l'emprise de Satan et par ce symbole nous apprend que nous aussi nous devons être détachés de l'esprit du monde pour vivre dans le monde sans être du monde, changer le monde à la lumière de la foi, le transformer pour établir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie dans la médaille tient les bras écartés et de ses mains sortent des rayons de lumière qui symbolisent les grâces que la Vierge veut donner à tous ses enfants. Tout autour de la médaille, il y a cette inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qu'avons recours à vous ». Le dogme de l'Immaculée Conception sera défini plus tard par le pape Pie IX en 1854. Mais déjà la Sainte Vierge se proclame Immaculée Conception. C'est pour ça qu'elle peut écraser la tête du démon, car jamais le prince des ténèbres n'a pu remporter la moindre victoire sur elle, préservée du péché en prévision des mérites de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait nous arracher le pouvoir des ténèbres par sa mort sur la croix. Derrière la médaille, il y a une croix qui est posée sur le M de Marie, et les deux sont unis par une barre transversale, ce qui manifeste l'union de Jésus et de Marie dans l'œuvre de rédemption. Et en bas, il y a les deux cœurs, le Sacré-Cœur de Jésus entouré d'épines, ce qui symbolise les souffrances qu'il a endurées pour expier nos péchés, et à côté, le cœur immaculé de Marie, traversé par une épée, ce qui fait allusion à la prophétie de Saint Siméon, quand Jésus fut présenté au temple. Un glaive transpercera ton âme. La Vierge Marie a été choisie pour être la nouvelle Ève, pour participer à notre rachat au pied de la croix en offrant le sacrifice de son divin Fils. Le pape Saint Pie X, dans son encyclique du 2 février 1904, dira « Par la communion des douleurs et de volonté entre le Christ et la Vierge Marie, la Sainte Vierge a mérité de devenir la dispensatrice de toutes les richesses acquises par les saints de Jésus. Oui, la Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. Voici pourquoi elle dira à Catherine Labouré, qui sera canonisée et montrée comme modèle à tous les chrétiens par le pape Pie XII le 27 juillet 1947, eh bien la Sainte Vierge lui dira « Faites frapper une médaille sur ces modèles. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces, et les grâces seront abondantes, plus abondantes dans la mesure de la confiance par laquelle les personnes la porteront. » Oui, nous devons avoir cette dévotion à la Vierge Marie, porter sa médaille. Et on l'appelle miraculeuse parce qu'elle a fait des miracles extraordinaires. Elle sera frappée en 1832, elle se répandra
partout. Et par l'intercession de la Vierge Marie, de cette médaille, des grands miracles physiques, moraux seront réalisés. Bien connu est celui de la conversion d'Alphonse Ratisbonne, ce jeune juif de 28 ans qui faisait un voyage de plaisir. Il s'arrête à Rome et là, il entre en contact avec une société de fervents catholiques. Alphonse se moque bien de la religiosité de ses amis, mais alors il se voit proposer un défi par les barons de Bussière de porter la médaille miraculeuse et réciter la prière, le souvenez-vous, au moins l'écrire, le transcrire sur une feuille. C'est que ces jeunes acceptent. Et voici que le 20 janvier, il était rentré dans une église pour accompagner le baron, l'église Sant'Andrea delle Frate à Rome, et la Sainte Vierge lui apparaît sous la forme de la médaille miraculeuse. Elle lui fait juste le signe de se mettre à genoux. Ce jeune homme est totalement transformé. Il dira, elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Il décide de se convertir au catholicisme, il va recevoir rapidement le baptême. La même année, il entre dans la compagnie de Jésus et il deviendra prêtre en 1848. Et 4 ans après, avec l'autorisation de ses supérieurs, il va quitter les jésuites pour fonder avec son frère Théodore, qui s'était converti avant lui, une congrégation qui aura pour but la prier, se sacrifier et prêcher pour la conversion des Juifs. Notre-Dame de Sion. Et il va s'installer donc en Palestine en 1855. Et là, il exercera un apostolat extraordinaire. Et il réalisera, avec la grâce de Dieu et l'aide de la Sainte Vierge, beaucoup de conversions. Cette conversion d'Alphonse Ratisbonne est à l'origine aussi d'un autre mouvement très important dans l'Église. En effet, 75 années après la conversion de Ratisbonne, à Rome, il y avait un jeune religieux, Maximilien Kolbe, et ses supérieurs, à l'occasion de cet anniversaire, l'avaient invité à méditer sur cette conversion du juif Alphonse Ratisbonne. C'était une année vraiment terrible pour l'Église parce qu'on fêtait à Rome, malheureusement, contre l'Église, le 4e centenaire de la Révolution protestante et le 2e centenaire de la franc-maçonnerie fondée en 1717. Et il y avait des processions dans toute Rome anticatholiques. On représentait Satan qui écrasait sur des étendards la tête de l'archange Saint-Michel. Et alors Maximilien Kolbe décide de fonder une milice de soldats qui combattront avec des armes surnaturelles les puissances du mal, la milice de l'Immaculée. Et le 16 octobre, il va se réunir avec 6 autres compagnons et cette milice sera fondée. Une caractéristique des membres de la milice, c'est justement porter la médaille miraculeuse et réciter tous les jours cette prière. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mais priez aussi pour ceux qui ne recourent pas à vous et surtout pour les francs-maçons. Maximilien Kolbe voulait combattre les forces du mal en obtenant du ciel la conversion des ennemis, la conversion des francs-maçons. Dans cette époque terrible que nous vivons, où les forces du mal semblent triompher partout, prions la Sainte Vierge pour obtenir la conversion des francs-maçons qui nous gouvernent actuellement. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.